Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mai. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, la guerre en Ukraine. Il faut se rappeler que la Russie et l'Ukraine conjointement représentent 28% de l'offre mondiale de blé et que l'Ukraine, normalement, c'est 15% de l'offre mondiale de maïs. Or, l'Ukraine n'est plus vraiment en mesure d'exporter du grain, les ports sont bloqués et le transport ferroviaire est très limité. Maintenant, passons au rapport du USDA du mois de mai qui nous a donné les premières estimations pour 2022-2023. C'est un rapport prudent, mais aussi les prix pour l'année prochaine sont supérieurs au niveau de l'année en cours, et ce pour les trois principaux grains. Pour le maïs, on parle de 6,75 $ du boisseau FAB ferme contre 5,90 $. Pour le soya, 14,45 $ du boisseau comparativement à 13,25 $. Et finalement pour le blé, 10,75 $ comparativement à 7,70 $, tout blé confondu. Les importations de la Chine l'an prochain sont estimées à 18 millions de tonnes de maïs et 99 millions de tonnes de soya. Ce sont de bons niveaux qui représentent une demande persévérante pour le maïs et croissante pour le soya. Maintenant, le Dakota du Nord, le Manitoba et le sud-est de la Saskatchewan sont très humides et donc les semis vont être vraiment retardés dans cette région. L'Inde, qui prévoyait exporter jusqu'à 10 millions de tonnes de blé l'an prochain, a annoncé une suspension des exportations à cause du temps très chaud en mars-avril qui a réduit les rendements. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. En France, le temps très sec a entraîné une dégradation de l'état des cultures. C'est pas trop tard, mais il va falloir qu'il pleuve rapidement. Au Brésil, la production de maïs safrina est menacée par la fin hâtive de la saison des pluies. Au Québec, comme vous le savez, on a eu les intentions d'ensemencement de SETSI Canada. On parle de 372 400 hectares de soya et 361 600 hectares de maïs. Pour le soya, c'est une baisse d'1% par rapport à l'an passé. Pour le maïs, une hausse d'1%. En fait, le soya consolide sa première place en tant que culture au Québec. Maintenant, on connaît une hausse très rapide des prix des engrais, entre autres à cause de la guerre en Russie et Ukraine, vu que ces deux pays sont de grands exportateurs des trois principaux engrais. Il y a un problème au niveau de l'approvisionnement mondial et s'il n'est pas adéquat, cela affectera éventuellement les rendements des récoltes. L'USDA estime que la Russie va exporter 39 millions de tonnes de blé l'an prochain et l'Ukraine 10 millions de tonnes de blé et 9 millions de tonnes de maïs, pour un total de 19 millions de tonnes de grains pour l'Ukraine. Est-ce réaliste? On peut un peu en douter. Il faut aussi souligner que le ratio du contrat à terme du soya de novembre sur celui du maïs de décembre est présentement en dessous de 2, un niveau très bas qui normalement favoriserait les semis du maïs. Alors va-t-on vraiment avoir 91 millions d'acres de soya et juste 89,5 millions d'acres de maïs? C'est à suivre. Notre scénario des prix est inchangé. Il est haussier pour l'ancienne et la nouvelle récolte, et volatile aussi. L'USDA a des prévisions assez optimistes en ce qui concerne les exportations de grains de l'Ukraine et de la Russie. Notre hypothèse, quant à nous, c'est que la guerre en Ukraine ne sera pas réglée rapidement et que les exportations de grains de l'Ukraine seront minimales. On note au Québec que le prix local du maïs ancienne récolte se rapproche de 450 $ la tonne. Pour la nouvelle récolte, il a franchi la barre des 400 $ la tonne. Et le soya nouvelle récolte a franchi la barre des 700 $ la tonne. C'est sûr qu'à un moment donné, la tendance du marché va se renverser et la correction baissière pourrait être assez sévère, mais ce moment-là n'est pas encore arrivé.
Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver en juin. Merci.